Il s'agit du docteur Arnaud Safoso. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Fégil. Je peux me tromper? C'est clair, juste la same coïncidence, je suis astrologie Capricorne, donc oui, je prête forcément un peu plus attention, voilà. Et parfois, ça m'attrape un coin de souris parce que j'ai l'impression qu'il y a des jours, et très souvent même, il n'y a aucune coïncidence. Mais est-ce que vous y croyez? Avec la route. Ah ben, j'y crois pas, hein, honnêtement, parce que voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, je prête attention et j'ai toujours un coin de souris pour dire, il n'y a aucune coïncidence. Non, peut-être parce que, si vous y prêtez l'oreille le matin, est-ce qu'à la fin de la journée, vous dites quand même que, ah ouais, ce que j'ai quand même écouté le matin, il y a quand même eu des similitudes, ou alors il y a eu des trucs... ben, il y a des jours où on a dit à l'avance, vous aurez une catastrophe amoureuse avec votre conjointe, et voilà. Vous filez le parfait amour. Voilà, bon, au quartier, on appelle ça, en fait, le njambo, et c'est tout comme l'automédication, en fait, c'est le njambo. Donc, on va prendre ou s'acheter des médicaments sans avoir reçu une ordonnance du médecin, ce qui peut être très, très dangereux. On parle d'ailleurs de ça aujourd'hui, docteur. J'adore la transition, Patricia. Non, j'adore la transition de Jambo, automédication, parce que c'est vraiment ça des similitudes. C'est quoi l'automédication? Allons-y aussitôt dans le vif du sujet. C'est cette pratique-là, n'est-ce pas, qui consiste à prendre des médicaments sans avis du médecin ou de quelqu'un du corps médical. Et c'est une pratique assez dangereuse. Et pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à ça forcément ce matin? Parce qu'il faut le dire, l'automédication concerne toute la sphère des spécialités. Mais pourquoi est-ce que le chirurgien dentiste, pourquoi est-ce que notre rubrique dentaire s'attarde à ça? C'est simplement parce que voilà, une étude menée par moi-même a révélé que 3/4, parce que cette étude-là, je l'ai effectuée au Cameroun, je l'ai effectuée aux États-Unis, je l'ai effectuée en France, je l'ai effectuée au Canada, je l'ai effectuée en Belgique. Ce n'est pas assez, mais c'est quand même, j'ai essayé de parcourir. Et 3/4 de la population qui pratique ce qu'on appelle automédication, c'est pour des causes de douleur. Et quand on parle de douleur, quelle spécialité est la mieux concernée? Les ibuprofènes, les calmants, Voilà. Comment je vais appeler ça? Les antidouleurs. Les antidouleurs. Ouais. Donc, généralement, quand quelqu'un s'allie à cette pratique-là, c'est pour cause de douleur. On sait très bien que les pathologies ne sont pas que douloureuses. Donc, cause de douleur, et le dentiste est bien concerné parce que voilà, la majeure partie. Au Cameroun, même si c'est notre combat, chaque fois qu'on reçoit un patient, je vais dire plus de 3/4 même, quand on reçoit un patient en cabinet dentaire, c'est parce qu'il y a douleur. Quelle que soit la symptomatologie, si le patient commence à ne pas pouvoir dormir ou à ne pas pouvoir avoir une gêne de mastication, il ne viendra pas consulter. Donc allons-y aussitôt. Quels sont les risques potentiels de cette pratique qui est, il faut le dire, assez dangereuse, et il faut le décrire, n'est-ce pas? Parlons ici de la dépendance déjà. Il y a des personnes qui, parce qu'ils ne trouvent pas le sommeil, vont se jeter, n'est-ce pas, dans les somnifères. Et une fois que vous avez cette dépendance-là, vous ne trouverez presque plus le sommeil si vous ne prenez pas ce médicament. Et ce médicament, avec prise répétée et accélérée, ça crée une addiction. Ça crée une addiction. Parlons ici des effets secondaires tels que l'automédication. Il y a la dépendance. On doit citer ici, qu'est-ce que je vais dire, Fégil? Le voile de certaines pathologies. Quand il dit voile, ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir certaines symptomatologies que vous ressentez en vous, et parce que vous couvrez cela avec des médicaments, on ne fait pas le diagnostic à temps. Et quelle gravité ça sera? Je vais dire n'importe quoi. Vous avez une douleur au niveau du foie, au niveau du rein. Vous passez le temps à couvrir ça avec les antalgiques. Et pourtant, je vais dire n'importe quoi, ça peut être un cancer ou une autre pathologie qui est entre vous, de vous ronger à petit feu. Ces antalgiques que vous prendrez là-bas, voilez cet effet-là. Et une fois qu'on va faire la découverte de la pathologie, il pourrait être trop tard. Donc, docteur, il y en a qui vont évoquer le facteur, on va dire, pécuniaire, en se disant que en allant rencontrer un chirurgien dentiste comme vous, ça va coûter des pieds de la tête, donc trop cher. Autant mieux aller voir un docteur de la rue qui va dire, vous savez, la plupart du temps, c'est avec des expérimentations, à l'appui, genre, si vous avez mal à la dent, je vous promets qu'avec ce médicament, une fois que vous posez sur la dent et le microbe, donc généralement avec une démonstration, genre, et il se pourrait en fait que c'est des chaînes qui ont été pensées à l'avance, justement pour appâter le maximum de personnes possible. Ça m'attrape toujours un coin de souris parce que voilà, je vais le répéter comme je l'ai toujours dit, je ne dis pas à 1000% ou à 100% sur ces pratiques, dans le sens où, quand je dis ces pratiques, ça veut dire, est-ce qu'il y a des cas où on peut se référer à une méthode plus ou moins traditionnelle ou indigène? Très rare. Mais en ce moment-là, il faut bien qu'on parle ici de dosage, de fréquence de prise. C'est pour ça qu'il est indiqué de prendre. Parce que voilà, rendez-vous par exemple dans une surface légale en pharmacie par exemple, prenez un médicament, très souvent il y a obligation d'avoir à l'intérieur une notice.
Donc, et aujourd'hui, même pour avoir un médicament dans des pharmacies, il faut présenter une ordonnance. Ça, c'est tout le déroulé, parce qu'il faut quand même reconnaître que les forces publiques internationales y mettent quand même. Et il faut présenter surtout, bon, il y a les médicaments quand même en vente libre, comme les paracétamol ou encore, sans publicité, des antalgiques du premier palier. Mais jusque-là, même en vente libre, il faut avoir une fréquence. Parce que voilà, une information capitale, c'est quoi? Tout médicament qu'on prend aujourd'hui a des effets secondaires. Donc, en fait, en médecine, le médecin prescrit à chaque fois juste parce qu'il fait la balance bénéfice-risque. Et il s'est dit, est-ce qu'on a plus de gains à prescrire ce médicament que d'effets néfastes? Donc maintenant, on a sur nous la formation adéquate pour faire la balance bénéfice-risque et de savoir quand vous stoppez, de savoir quand réagir face aux interactions. Parce que quand on parle ici d'effets secondaires, un patient qui prend des médicaments et qui a des effets secondaires, s'il n'y a pas de formation, s'il n'a pas de connaissance, ne pourrait pas savoir comment contrer cela. Comment ne pas parler des personnes vulnérables, des femmes enceintes par exemple? Vous pouvez être responsable d'une fausse couche parce que vous avez fait une automédication. Une femme enceinte doit faire très attention aux médicaments de prise. Une femme enceinte doit toujours suivre la consigne médicale. Comment ne pas citer les diabétiques? Comment ne pas citer, hier encore, c'était la journée des drépanocytaires qui sont très affectés par une altération médicamenteuse. Donc vraiment, ensemble, le message ici, on ne pourrait pas tout citer et de passer l'automédication. Avant de sortir, vous avez parlé de femmes enceintes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir dans votre cabinet dentaire des femmes enceintes dont soit la dent fait mal et autres, au point de lui prescrire par exemple un médicament ou alors pour soulager sa douleur ou alors peut-être extraire? Ce serait presque impossible que je puisse dire non, effectivement. Et là, vraiment, mais je pense que c'est plus lié à la rumeur qui dit qu'il ne faut pas visiter le chirurgien dentiste quand on est enceinte, et je l'ai décrié déjà au BESI. Même si vous êtes enceinte, visitez, que ce soit au premier, deuxième, troisième trimestre de votre grossesse, vous devez visiter le chirurgien dentiste pour que lui, avec son expérience, avec sa formation, il puisse vous consulter et vous dire, oui, on peut surseoir ce soin, oui, il faudrait faire, parce que je dis n'importe quoi, si vous venez avec une rage dentaire, étant enceinte, c'est ce facteur de douleur extrême qui va varier vos émotions, varier vos hormones et qui pourrait être un risque pour votre tout petit. Donc oui, on a déjà reçu des femmes enceintes qui sont même en état avancé de cellulite, mais voilà, on essaie à chaque fois de mettre notre expérience, de mettre notre formation en jeu pour... et vous y parvenez parce que ça émane aussi de l'altruisme qui sous-tend, on va dire, le métier que vous exercez avec beaucoup de patients, on va dire, un métier très délicat. Ben, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, ça ne coûte pas du tout cher. Il faut vous faire consulter par les spécialistes, surtout pour ce qui est de la santé bucco-dentaire. Justement, le docteur Arnaud Safosso, dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Si la santé coûte cher, dites-vous bien que les conséquences vont vous coûter la vie. Ce sera vraiment, on peut plus, en fait, ce sera catastrophique. Donc, n'attendez pas le pire. Essayez de rencontrer, en tout cas, le spécialiste. C'est tout à votre avantage. Merci, docteur. Merci, Patricia. Merci, Fidjil. Merci à vous. Passez un excellent week-end. Et puis, rendez-vous lundi. Le week-end a commencé. Si vous avez remarqué. Ah oui, vous avez tombé. Voilà, vous êtes assez relax. Et puis, voilà. J'adore votre cohésion. Ah, merci. Ben, c'est elle qui m'a copié. Hein. Ah ouais, c'est une coïncidence. Oui, non, c'est elle qui m'a copié. Ah bon, elle était informée à l'avance. Voilà. Ah ben, c'est joli. Donc, voilà. Est-ce que c'est mauvais, docteur? Si ton voisin fait un Wikitewa avec il faut copier. Il faut copier. Il est 7h02, mesdames et messieurs, nous allons marquer une légère pause.